rassembler, ceux qui soutiennent notre candidature, qui viennent y chercher des arguments peut-être, aussi cette joie communicative qui est de se retrouver comme une force et de continuer cette campagne. Il reste encore 5 jours très importants pour la mener. Nous n'allons négliger ni la moindre heure, ni la moindre minute de cette campagne. Jusqu'au bout, il faudra la mener. Notre cible est bien sûr de continuer à présenter nos propositions et avec particulièrement, ce sera rappelé ce soir, une attention particulière en direction de ceux qui pourraient s'abstenir. C'est eux qui ont la clé de beaucoup de choses dans cette élection qui vient. Non pas que nous ne cherchons pas peut-être à faire changer d'avis d'autres personnes, évidemment, mais il nous semble, parce que ils sont souvent sociologiquement très ciblés, ceux qui s'abstiennent, c'est ceux des milieux populaires, souvent dégoûtés par les différentes politiques menées précédemment, qu'ils ont entre leurs mains la possibilité, avec le bulletin de vote Mélenchon, de proposer pour ce pays une nouvelle page de son histoire. Et c'est une occasion exceptionnelle. Voilà, je dois dire que Daniel et moi, on est assez grisés, le mot est-il convenable, par cette campagne extraordinaire que nous sommes en train de mener. Le fait de se dire qu'il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour est une réalité pour laquelle nous allons tout donner, si je puis dire, et inviter chacun de ceux qui nous soutiennent également à continuer à mener cette campagne, comme je l'ai dit, jusqu'au bout. Donc il y a le meeting d'aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure. Demain, il y aura également une de nos émissions qui s'appelle Esprit de campagne qui sera proposée. Nous inviterons chacun à la regarder en ligne. Jeudi sera proposé ce que nous appelons le Mélenphone, une grande journée où il y a la possibilité, lorsqu'on soutient la campagne, de passer des coups de fil pour continuer à convaincre de voter Jean-Luc Mélenchon. Et vendredi, il y aura différentes initiatives et notamment nous terminerons cette campagne, car vous le savez, à minuit, toute activité de campagne doit s'arrêter. Et nous proposons à tous nos amis dans toutes les villes de France, dans tous les quartiers, partout où c'est possible, d'organiser un apéritif public pour que tous ceux qui ont mené cette campagne se retrouvent et qu'autour d'eux se retrouvent également des femmes, des hommes qui auront peut-être envie d'une dernière discussion conviviale. Et pourquoi pas les convaincre que c'est avec le bulletin de vote Mélenchon qu'on peut changer les choses. Voilà. Le programme d'Avenir en commun, qui se décline maintenant en une quarantaine de livrets qui reprennent les grands axes et les thématiques de la campagne pour les approfondir. Qu'on a aussi commencé à entamer, à organiser des ateliers législatifs où on prend une mesure clé thématique de la campagne et où on organise une discussion avec des citoyens, des insoumis, des parlementaires pour mettre en forme nos propositions. Elles sont ensuite mises en ligne et on permet aux gens, comme on l'a fait pour le programme d'ailleurs, de donner leur avis, de faire des commentaires. Donc une méthode participative comme on l'a fait pendant plusieurs mois et qui montre à la fois la cohérence de notre projet et justement la capacité à continuer à intégrer de plus en plus de gens dans cette dynamique. Donc jusqu'au dernier moment, comme le disait Alexis, on va convaincre une personne après l'autre avec des arguments chiffrés, cohérents du programme que nous portons et en leur disant que c'est possible de le réaliser et en les appelant à le réaliser avec nous. Donc c'est cette étape qu'on marque aujourd'hui à Montpellier et jusqu'au dernier jour de la campagne. Toi, tu es dans la caravane insoumise, tu peux en dire deux mots, le camion. Ah oui, le camion. Alors c'est une nouvelle étape de la campagne qui a été lancée il y a quelques semaines, ça s'appelle Autour du peuple. Et donc il y a 7 caravanes qui sont parties de différentes régions et un camion, le camion insoumis, qui était hier à 7 et qui sera notamment, moi je rejoins à nouveau le camion à Perpignan, il terminera sa course à Rodez le vendredi. Et donc c'est aussi une manière, alors vous avez les meetings où beaucoup de gens viennent à nous, on a toujours eu énormément de gens dans les meetings, et en même temps là on va directement auprès des gens, la caravane va au cœur des quartiers populaires, informer les gens de leurs droits. On l'avait fait pendant cet été en fait, en rappelant quels étaient les droits auxquels les personnes pouvaient souscrire, en appelant aussi les gens à s'inscrire sur les listes électorales. On a vu qu'il y a eu un regain d'inscription, ce qui est tout à fait positif. Et donc là, on a repris justement, puisque ça avait été un beau succès, et on a surtout un écho, une réception exceptionnelle de la part des populations dans les quartiers. Donc voilà, on a fait ça, tu as fait ça à Montreuil, il y en a dans toute la France des caravanes, et puis le camion qui sillonne aussi les villes de France. Donc vous voyez, c'est une campagne qui à la fois a des gros moments de mobilisation et où on va justement au plus près, avec un maillage très fin. On est accueilli par les insoumis, les groupes d'appui, et puis voilà, on s'adresse aux uns aux autres, on répond aux questions.
c'est vraiment une campagne de terrain où on est au contact des uns et des autres. Et je pense que ça a été, et c'est encore, et ça va être encore pendant plusieurs jours, de super rencontres, de super discussions qu'on va avoir. Et je pense que de nouvelles convictions qu'on va construire avec les gens. En fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est quand même les abstentionnistes. L'enjeu, c'est d'être au second tour, clairement. C'était le cas dès le départ. On n'a jamais mené cette campagne avec un esprit minoritaire. Ce n'est pas l'état d'esprit de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas l'état d'esprit de ceux qui se retrouvent dans la France insoumise. Nous pensions dès le début, dès février 2016, que ce pays, il n'y avait aucune raison qu'il soit condamné à choisir entre le pire et le moins pire, entre soit l'extrême droite et un homme qui veut continuer la politique de François Hollande, voire même un homme avec un programme brutal qui serait terrible pour le pays. Je pense à M. Fillon, qui s'est en plus avéré durant la campagne montrant des comportements peu vertueux. Non, c'est pas ça que majoritairement le peuple français attend. Il veut de la justice sociale, il veut du partage des richesses, il veut en finir avec ce productivisme idiot qui détruit la planète. Il veut en finir, je le crois, avec la monarchie présidentielle. On l'a vu durant le débat sur la loi El Khomri, que la question sociale est liée aussi à la question démocratique. C'est une loi qui a été majoritairement rejetée par le peuple, mais imposée par notamment des artifices brutaux de cette constitution de la Ve République. Et tout ça, on a mené campagne. C'est une campagne qui a été longue, qui a été pédagogique, qui a été faite avec beaucoup de force de conviction. Et notre candidat Anna, c'est une campagne qui a été menée par des centaines de milliers de gens. Aujourd'hui, il y a 425 000 personnes que l'on considère comme insoumis, inscrits sur notre site, qui ont laissé leurs coordonnées, qui sont inscrits dans les groupes d'appui. Daniel l'a rappelé, il y a eu beaucoup d'initiatives. Sachez que chaque semaine, et ce depuis longtemps d'ailleurs, il y a au moins une trentaine de réunions publiques à travers toute la France avec ce que nous appelons nos orateurs nationaux. Et c'est tout ça, au bout d'un moment, qui un peu devient comme en chimie, l'élément révélateur et qui depuis 15 jours, 3 semaines, fait monter dans le pays une vague puissante et une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon qui, je le crois, peut nous amener au second tour. Voilà. Après, c'est le peuple français, le peuple souverain, qui décidera. Mais nous nous battons clairement, nous agissons clairement pour que nous puissions être au second tour et bien sûr créer les conditions que Jean-Luc Mélenchon soit le prochain président de la République. Mais là, bon, ça va se passer à peu près entre 2 et 3 points quand même. Donc il y a 30% à peu près d'abstentionnistes, enfin, de gens qui n'ont pas encore décidé, c'est quand même... Bien sûr, non, c'est une cible particulière, vous avez raison, enfin, j'aime pas le mot cible, mais on a une attention particulière vis-à-vis de ces Français, c'est souvent des gens dégoûtés, et on va leur dire clairement qu'on peut en finir avec le règne des dégoûtants. Voilà, et il y a de quoi douter, hein. Nous, on n'a jamais eu la moindre mépris vis-à-vis de ceux qui s'abstiennent. Pour beaucoup de gens, c'est une forme aussi de dignité civique. Ils ne veulent plus participer à cette machine à trahir permanente. Ils nous l'ont dit, ils nous le disent. C'est pas par désintérêt, bien souvent, qu'on s'abstient, mais c'est justement parfois par une forme d'intérêt très fin de la situation. Parce qu'ils ont le sentiment que beaucoup de choses ne changeaient pas par leur bulletin de vote. Eh bien, cette fois-ci, c'est possible. C'est ça qu'on fait. On le fait par... non seulement en donnant à voir une force populaire, c'est aussi une campagne où c'est important ce qu'on donne à voir. Et c'est pourquoi on fait des grands rassemblements, c'est pourquoi on multiplie des choses originales, pour pas que ce soit la routine des campagnes qui soit comme un long rondement la musique de notre campagne. C'est l'inverse. Hier, on était à Paris avec Daniel, on a fait une péniche insoumise. On a traversé Paris, à chaque escale, il y avait des milliers de gens qui se rassemblaient, où Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Voilà, il faut aussi en rire. Il faut qu'on ait un optimisme communicatif. Certains veulent nous faire peur sur la situation, sur ce que nous disons, par des provocations multiples, en caricaturant ce qu'on raconte. L'éclat de rire est parfois extrêmement subversif, c'est aussi ça qu'on va dire. Et puis là encore se tourner vers les abstentionnistes, clairement, je l'ai dit, enfin, c'est ça qu'on fait en allant, c'est souvent ceux qui ont le plus rudement subi les coups des politiques menées, que ce soit sous François Hollande ou précédemment. Il faut leur dire, là voilà, la fin de la monarchie présidentielle, une 6e République qui donnera des droits nouveaux aux citoyens et qui fera qu'on soit citoyen vraiment, avec par exemple le droit de révoquer les élus durant le mandat, pas seulement des citoyens intermittents, qui une fois tous les 5 ans viennent voter, puis après rentrent chez eux en subissant bien souvent l'inverse de ce qu'on leur avait promis. Voilà, donc Mélenchon est celui qui mettra un terme, je répète l'argument, à la monarchie présidentielle par la convocation d'une assemblée constituante qui permettra, au terme d'un débat constituant dans le pays, c'est-à-dire qu'il y aura des élections, les gens pourront voter pour des députés constituants en fonction des propositions des uns et des autres, et qu'il y aura ce débat qui permettra de définir un nouveau mode d'organisation de la vie démocratique. On voit bien qu'avec ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a un caractère pourrissant aujourd'hui à nos institutions. Il y a des comportements non vertueux qui se multiplient. Il ne s'agit pas seulement de voir le caractère anecdotique de ce qui a été fait. Il y a une professionnalisation de la politique de la part de certains qui ne s'aperçoivent même plus que la manière dont ils vivent est tellement détachée du quotidien de nos concitoyens que la réponse de M. Fillon « et alors » est assez symptomatique. Et alors, dit-il, quoi? Qu'avez-vous à redire à ça? Ben justement, on a beaucoup à redire. Et il était même étonnant qu'il ne soit pas lui-même choqué par son propre comportement. Que ce soit légal ou pas, ce n'est pas la question. D'un point de vue moral,
ça a été fort justement condamné dans tout le pays. Bon bref, c'est tout ça que nous allons continuer à dire. Il y a 5 jours pour le dire. 5 jours, c'est pas beaucoup. 5 jours, c'est aussi... Ça peut être utile à se démultiplier. Ça va peut-être se jouer, vous l'avez dit, je ne sais pas. Vous savez, nous, on essaie de ne pas subir la tyrannie de la sondocratie qui fait que c'est à quelques virgules. Il y a une dynamique qui est lancée aujourd'hui. On verra, on s'adresse à tout le monde. On ne s'adresse pas à des segments de la population, ceux qui avant voté machin, ceux qui avant voté bidule, à tout le monde. Il y a 44,6 millions d'électeurs. Quel que soit ce qu'on a voté précédemment, on a tous une bonne raison de voter Mélenchon le 23 avril. Il y a un message pour les électeurs de Benoît Hamon. Non, mais on a fait le choix de... faut respecter tout le monde, évidemment. Et on s'adresse à tout le monde. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'électeurs de Benoît Hamon. Il y a des Français qui devront voter pour ce qu'ils croient juste. Voilà, c'est tout. Nul n'appartient à son candidat et le candidat n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Il y a des dynamiques populaires à créer, c'est tout. Après, chacun jugera de ce qu'il croit bon pour le pays. Moi, on a fait le choix avec Jean-Luc Mélenchon, nous ne polémiquons avec personne. Et de surcroît avec Benoît Hamon, qui est un honnête homme. Il n'y a pas de problème. À la différence de beaucoup de monde de beaucoup de dirigeants du Parti Socialiste, je ne mettrai pas sur le même plan. Donc le sujet n'est pas celui-là, et ce serait une perte de temps que de chercher à je ne sais trop quoi. Donc nous ne demandons rien à personne. Notre cœur de cible, c'est l'ensemble du peuple français. Et le 23 avril, créer les conditions de ce formidable coup de tonnerre, d'ailleurs, qui serait quelque chose d'extraordinaire, qui serait vu par le monde entier. Que la France envoie un signal de justice sociale, d'en finir avec l'austérité, un message de paix d'ailleurs. Je ne reprends pas ce que Jean-Luc Mélenchon a raconté à Marseille, mais aussi que la France soit une force qui avance, notamment sur le plan diplomatique, pour la paix, à l'heure où certains font parler des armes avant de réfléchir. Voilà. Donc on essaie d'être grand temps, si je puis dire. Non, mais puis je pense que tous les électeurs ont conscience des enjeux. Comme tu disais, à Toulouse, on a vu des reporters de New York, du Japon. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une attention à ce qui se passe en France. Et on a des messages de soutien et de solidarité des 4 coins d'Europe, des 4 coins du monde, parce que les gens se rendent compte de ce que peut changer l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Et cette responsabilité, je pense que tous les électeurs et toutes les électrices, tous ceux et celles qui se sont battus contre la loi El Khomri, quand nous on dit, et on le dit, on va le faire, qu'on va abroger la loi El Khomri, peuvent entendre ça. Toutes celles et ceux qui veulent en finir avec le nucléaire peuvent entendre ça et entendre ça. Et je pense que voilà, on a dans le programme, celles et ceux qui l'ont lu, et je pense qu'il y en a, on a vendu à plus de 200 000 exemplaires. Donc ça a circulé. Les réseaux sociaux, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Les Insoumis font un travail extraordinaire en rendant accessible, drôle et tout en restant instructif toutes les thématiques de la campagne. Donc voilà, je pense que c'est ça qui va convaincre les gens. L'urgence sociale, la transition écologique, la 6e République. Et je pense que tous les mouvements sociaux, tous les syndicalistes, les associatifs, qui ont été mobilisés ces 5 dernières années, qui se rendent compte du bilan du bilan du gouvernement Hollande, du gouvernement Valls, qui se sont opposés aux mesures qui ont été prises, ne peuvent que soutenir nos propositions et rejoindre la campagne. Donc c'est ce qu'on va continuer à défendre et à développer ces prochains jours. Et je pense que tous et toutes sont à l'écoute là en ce moment. Non, mais on est assez amusé de voir la charge que certains portent contre nous, c'est-à-dire que la confirmation, hein, tous unis, Le Pen, Fillon, Macron, et même le président Hollande, qui est passé du slogan 2012 « Mon ennemi c'est la finance » à 2017 « Mon ennemi c'est Mélenchon ». Chacun appréciera. Je me suis amusé à dire l'autre jour, sa façon obstinée à craindre que nous arrivions pour que même il y ait un peu plus de partage, m'amène à dire qu'on est passé du discours du bourgeois au discours du bourgeois. À pleurer. Au secours, des gens qui proposent plus de justice sociale. Non, c'est assez inquiétant quand même qu'il ait jugé utile de faire. Enfin, inquiétant. Ça confirme le fait que nous sommes en dynamique. Mais il faut prendre ça là encore avec un certain niveau. Ça démontre combien il y a une aspiration profonde, de toute façon, dans le pays, on l'a vu clairement, à en finir avec une vieille classe politique. Il y a un vieux monde qui s'effondre, hein, chacun l'aura constaté. Je ne sais pas quelle sera l'issue du vote. Mais tout ce qui était lié à la Ve République, qui participait à cette vieille scène politique, est en train de s'effondrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et les partis liés à la Ve République sont, je crois, on voit bien sous nos yeux,
rejetée tout simplement par nos concitoyens qui n'en veulent plus, qui veulent, à juste raison, on les comprend, que ça change. Et nous sommes cette énergie du nouveau monde, cette volonté de faire émerger quelque chose de nouveau. C'est ça la France insoumise. C'est ça qui est à l'explication, je crois, à la source de la dynamique qu'on a réussi à constituer. Et je crois que cette force, rien ne pourra l'arrêter. J'ai la conviction profonde que le 23 avril, nous serons la surprise. Celle de créer les conditions que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour de l'élection présidentielle. Déjà la surprise, on peut se poser des questions sur l'avenir des grands partis, comme le Parti socialiste, là, finalement des primaires. Ah oui, moi, concernant les primaires, on avait posé ce diagnostic. C'était que les primaires avaient pour ambition de redonner une forme de centralité aux deux piliers de la Ve République. Il fallait se rassembler autour du PS, se rassembler autour des Républicains. J'ai toujours du mal à considérer que ce parti de droite s'appelle les Républicains, car on a une conception de la République assez différente de ce qu'ils sont. Et alors je crois que c'est tout l'inverse. Il y a une énergie, on l'a constaté durant cette campagne, qui est une énergie qui vise à en finir justement avec ces partis traditionnels, avec cette classe politique. Et il fallait se tenir à bonne distance de tout ça. C'est ce que nous avons fait tranquillement. Ce qu'on a posé comme diagnostic dès le départ, qui nous a fait commencer la campagne assez tôt. On l'a fait sans le soutien des grands partis traditionnels. On l'a fait avec la conviction que la force des idées, quand elle s'empare de la conscience de milliers de gens, ça peut devenir une force matérielle, irrépressible. Voilà, reste après à confirmer ce que nous sommes en train de vous dire. Évidemment, on est optimiste, on mesure encore le travail qui reste à réaliser, on va avancer de manière méthodique, tranquille, pacifique. Voilà, ce qu'on veut dire aussi, c'est que nous sommes une grande force de paix, de fraternité. Et c'est ça qu'on essaie de porter de manière communicative. J'espère qu'il y aura ça ce soir. Le spectacle de l'hologramme, pour revenir à ce qui me rassemble ici, est toujours aussi un moment de joie, hein, parce que l'intelligence humaine et les aspects techniques font que c'est avec humour souvent que c'est accueilli. Et c'est bien aussi de se dire, ah, c'est fantastique. On a participé à ça, on a vu ça, c'est incroyable, c'est du jamais vu, il y a une originalité. C'est ça qui fait que non seulement les idées que nous faisons passer sont des grandes idées, mais aussi nous les faisons passer avec toujours cette dose d'humour qui est liée à l'intelligence. Je suis persuadé que ce sera le cas encore ce soir.